Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue dans votre émission « Je veux apprendre à prier », l'émission par laquelle nous apprenons comment rester dans la présence de Dieu, comment parler avec Dieu, surtout comment prier, quelles sont les techniques et les bons gestes à adopter pour demeurer dans une vie de prière. La dernière fois, nous avons parlé de par où commencer et nous avons vu quelques astuces qui nous permettent de pouvoir prier de façon très simple et de commencer quand on est débutant ou quand on est nouveau chrétien. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la constance dans la prière. Parce que oui, bien évidemment, quand on commence par prier, quand on commence par les b.a.-ba, le plus difficile reste de demeurer dans cette attitude de prière-là, de prier tous les jours. Parce que parfois, les difficultés, parfois, juste le planning quotidien fait que nous oublions de prier, de rester constant dans la prière. Donc, c'est très important et c'est pour cela que nous abordons ce thème avec vous aujourd'hui. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, Alors, nous parlons donc aujourd'hui de la constance dans la prière. Que signifie le mot constance? Le mot constance signifie la persévérance dans la conduite d'une entreprise ou dans une attitude déterminée. C'est aussi le caractère constant d'une action, ce qui dure et ce qui se reproduit, qui dure et ce qui se reproduit. Et donc, j'ai noté ici 3 mots-clés qui définissent le mot constance à mon sens. Il s'agit de la régularité, de la stabilité et de la durabilité. Régularité, le caractère de ce qui est régulier, la stabilité, stable, et la durabilité qui dure dans le temps. Et donc, la constance dans la prière sous-entend, dans ce cas, de prier sans cesse, comme nous le dit Thessaloniciens. Et quand on prie sans cesse, il y a aussi des attitudes à avoir, notamment la foi. Nous le voyons dans Matthieu 21, verset 22, qui nous dit « Tout ce que vous demanderez, avec foi par la prière, vous le recevez. » Et moi, j'aime bien le verset 1 aussi, qui nous parle aussi de la foi et qui dit « Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Et donc, quand on est constant dans la prière, on prie avec foi. On prie avec foi. La foi est très importante quand on est dans une attitude de prière. Ça veut dire que ce à quoi on prie, les paroles qu'on dit à Dieu, on y croit et on y met toute notre espérance et toute notre foi. Également, Colossiens 4, verset 2, nous dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Et donc, la persévérance rejoint la constance dans la prière. Quand on prie, on doit persévérer. Cela sous-entend que on doit continuer jusqu'à l'obtention de ce qu'on demande à Dieu. Et au-delà de demander également, quand on prie, on doit persévérer. Quand tu pries par exemple pour une guérison, tu pries jusqu'à l'obtention de ta guérison. Et pareil, on n'oublie pas de prier aussi pour les actions de grâce, pour remercier le Seigneur. Et donc, la persévérance sous-entend une constance également dans la prière. Et pour finir, dans Actes 16, verset 25, nous avons cette parole qui nous dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. » Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Et donc, il y a pas un temps prédéfini pour la prière. Nous pouvons prier à tout moment de la journée comme à tout moment de la nuit. On peut prier le matin, on peut prier à midi, on peut prier le soir, on peut prier aux aurores, à l'aube, dans la nuit, vers le milieu de la nuit. Et vous remarquerez aussi que souvent Jésus se levait à l'aube pour aller prier. Et donc, le plus important ici, c'est de pouvoir dégager un temps
pour la prière, peu importe notre emploi du temps, comment elle est remplie, comment la journée est remplie, peu importe comment la journée est chargée, de pouvoir trouver un moment, soit le matin selon nos disponibilités, ou le soir, ou même aux aurores, ou dans le milieu de la nuit, pour pouvoir prier. Et donc, comment demeurer constant dans la prière? Ici, je vous prépare quelques conseils qui vous aideront à cela. Premièrement, avoir ton lieu secret, c'est très important. Et quand on parle de lieu secret, le premier, à mon sens, c'est le lieu secret de notre cœur. Parce que souvent, on se trouve dans des endroits ou dans des positions où on n'a pas forcément un lieu calme pour prier, mais dans le secret de ton cœur, tu pries ton Père qui t'entend, qui t'écoute, qui sonde les profondeurs des cœurs et de l'âme. Et donc, dans Matthieu 6, verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc c'est très important de pouvoir avoir ce cocon-là où nous savons que ça c'est notre endroit à nous. C'est le lieu où nous accueillons Dieu. Et quoi de plus normal aussi que le lieu de notre cœur pour ceux qui ne peuvent pas forcément dégager avoir ce petit endroit physique là, vous avez le lieu secret de votre cœur où vous pouvez prier. Aussi, deuxième point, prier dans le bonheur comme dans le malheur. Il n'y a pas de moment favorable pour prier. Quand tu ris, tu pries. Quand tu pleures, tu pries. Quand tu es en joie, tu pries. Quand tu es dans le malheur, tu pries. Parce que notre Dieu est un Dieu de tous les temps. Il est là avec nous dans le bonheur, il est là avec nous, il nous accompagne aussi dans nos moments de vicissitude, dans nos moments de doute, dans nos moments de tribulation, dans nos moments de malheur. Et c'est lui-même qui nous dit dans sa parole qu'il nous console. Alors dans tes moments de malheur, au lieu de t'apitoyer, de pleurer seul dans ton coin, va dans ton lieu secret, prie ton Père qui dans le secret voit l'état de ton cœur et qui t'apporte le réconfort, les solutions et tout ce dont tu as besoin pour aller mieux et qui te donne la joie et la paix du cœur. Et ça, nous le voyons par exemple dans Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance. Quand tout va bien, réjouissez-vous, soyez patients dans l'affliction, soyez patients dans les problèmes et priez et persévérez dans la prière. Donc, persévérez dans la prière à tout moment. Dans le mois de bonheur, persévérez dans la prière. Dans les moments de malheur, persévérez dans la prière. Et aussi, le plus important à mon sens, prier même quand on a péché. Parce qu'il y a de ces péchés-là qu'on est conscient d'avoir commis, qui nous fait honte ou qui nous éloigne de la présence de Dieu. Alors que le Seigneur, il est là et il nous accueille à bras ouverts. Et ça, même quand tu as péché et que tu en es conscient, il est très important de ne pas couper ce lien-là parce que Dieu, il est miséricordieux, il ne nous juge pas, il nous pardonne nos péchés. Il suffit juste de te mettre dans la présence du Seigneur, de prier, de lui demander le pardon de tes péchés parce que oui, Jésus a payé le prix sur la croix et donc par ce sacrifice-là, nous sommes sauvés, nous avons la rémission de nos péchés et continuer par pécher parce que le malin a cette tendance-là de nous faire croire que quand nous péchons, Dieu ne nous aime plus, ou quand nous péchons, Dieu ne nous entendra plus. C'est faux. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Et Hébreux 4, verset 16 nous le montre parfaitement par cette parole qui nous dit: approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous avec assurance du trône de grâce. C'est la parole de Dieu qui le dit. Quel que soit le tas de ton cœur, quel que soit le tas dans lequel tu te trouves, tu es un enfant de Dieu. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce, du trône de ton Père et qui écoute tes prières et qui te secourt dans tes besoins. Et enfin, la présence importante du Saint-Esprit. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit pour rester constant dans la prière. Il y a des moments où le corps est faible, où le corps n'a pas envie de prier, mais l'esprit est bien disposé.
Et lui, il nous soutient dans nos faiblesses. Il nous donne ce courage-là, il nous donne cette force-là, il nous donne cet amour et cette envie-là de nous mettre à genoux et de prier. Éphésiens 6, verset 18, qui nous dira: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en toutes sortes des prières par l'Esprit. Faites en tout temps des prières par l'Esprit. C'est très important parce que c'est le Saint-Esprit même qui prend la relève, qui connaît nos besoins, qui sonde les profondeurs de notre âme et qui prie à notre place et qui nous permet aussi de prier de façon durable, parce que quand nous attendons les uns et les autres dire « moi je fais 3 heures de prière, moi je peux prier jusqu'à 5 heures », ce n'est pas par notre propre force, mais c'est le Saint-Esprit qui prie, quand nous prions en esprit, qui prie à notre place, qui nous donne cette force-là, qui nous donne les mots nécessaires de rester dans la présence du Seigneur, de ne pas être fatigué, de ne pas manquer de mots, de ne pas manquer de savoir, de louange, et qui nous permet de pouvoir faire tout ce temps-là sans s'en rendre compte. Et donc, voilà donc quelques points que vous pouvez adopter pour pouvoir rester dans la présence du Seigneur. À savoir aussi, c'est que, on l'avait dit dans le premier épisode, il est très important d'avoir une routine de prière et d'avoir des moments de rendez-vous. Tu vois qu'il ne l'a pas fait encore, pense-y, cale une heure où tu as ton moment de rendez-vous avec ton papa. Lisez la Bible, la parole de Dieu est vie. Et vous ne manquerez pas de mots au moment de la prière. Vous ne tâtonnerez pas, vous ne chercherez pas dans vos cœurs qu'est-ce qu'il faut dire au Seigneur ou pas. Et aussi, demandez l'appui du Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduit. On ne le dira pas assez. Et pour cette fois-ci, j'ai envie de partager un verset avec vous qui est dans Colossiens 1, verset 11. Un verset qui nous parle, à mon sens, de la persévérance dans la prière et qui vous accompagnera d'ici notre prochain épisode. Alors, note-le si tu veux bien. Colossiens 1, verset 11 qui nous dit « Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Persévérants et patients qui définissent très bien la constance. Et nous avons besoin de rester constants dans la prière. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains épisodes, parce que la prochaine fois, nous parlerons des types de prières qu'il faut pour un chrétien. À la prochaine. Bye bye.